Excusez-moi pour cette coupure. Simplement que ça marchait pas bien en HD, semble-t-il. Donc là ça a l'air d'être pas mal niveau son. Voilà, donc là l'indicateur est installé. Voilà, c'est parfait comme ça. Donc on va pouvoir commencer. Donc si vous pouviez me dire sur le chat vidéo pour si on m'entend bien, ce serait sympa, merci. Donc aujourd'hui on va faire un live un peu particulier, puisque je vais pas me contenter de faire quelques analyses. Je vais trader directement en live en fait sur mon compte Delta Stock du championnat vidéo bourse. Je vais montrer mon approche de suivi de tendance très court terme. Donc ça se passe en 5 minutes en fait, avec une moyenne mobile exponentielle à 10 périodes. Je me contente en fait de suivre la tendance à plus long terme. Donc l'indicateur qui est en haut à droite en fait indique la tendance de cette moyenne mobile sur les UT supérieures. Donc là actuellement on est par exemple sur GBP USD. On peut distinguer qu'en M15 cette moyenne est baissière, en M30 aussi, en H1 aussi, et en daily. En H4 en revanche elle est toujours positive, et en M5 aussi. Donc on va jeter un œil. En H4 en effet c'est positif, en daily c'est toujours baissier. Oui, en effet c'est bien ça. Donc si en H1 donc on revient positif, il se pourrait fortement que donc la tendance redevienne haussière. Donc c'est une approche en fait assez simple, puisque en général je prends comme ici des mouvements. Donc on a eu un mouvement haussier, on a une correction, je trace les niveaux de Fibonacci, et quand la bougie revient à peu près au niveau des 50, ça peut être un peu plus bas et un poil plus haut, mais pas beaucoup plus haut, parce que sinon ça valide. Par exemple si ça se contente de rebondir sur 38,2, je ne considère pas ce signal comme valide. Donc là actuellement j'ai aussi une moyenne mobile exponentielle 20 qui elle est toujours haussière. Donc on voit que l'on est descendu donc sur le niveau des 50 en H1, et qu'on vient de repasser sous la bougie qui a rebondi sur le niveau 50. On est passé au-dessus de ses plus hauts, pardon, qui était à 1,5847. Donc vu qu'on a dépassé ses plus hauts, je serais tenté de prendre un long, mais je ne suis pas vraiment à l'aise sur de si grandes UT en fait avec cette technique. Par exemple, je vais simplement vous montrer un petit exemple comme hier. Donc hier on peut voir que c'était le cas aussi. On a rebondi sur les 50, on est redescendu et on a cassé donc le plus bas, mais il semblerait qu'on soit remonté. On aurait pu aller chercher mon stop éventuellement, donc avant de redescendre. Bon, étant donné que c'est une démonstration, je vais quand même le tenter sur une UT aussi grande que H1. Donc je vais prendre le long maintenant. Voilà, qui fait que le speed ça correspond parfaitement au plus haut de la bougie d'avant. Donc le plus bas, le stop, on va le situer à 1,5829. Ouais, donc 1,5828 pour faire un petit écart. Donc, 1,5828. Voilà. Ensuite, en fait, pour placer le take profit, c'est assez simple. Je prends cet outil de Fibonacci, le nom exact c'est expansion. Donc voilà, je prends l'expansion de Fibonacci,
je trace comme ceci et je prends le niveau qui me semble le plus cohérent. Donc étant donné que j'ai un stop assez petit et que le mouvement aussi a été assez fort, ça fait que le niveau 61.8 se retrouve assez haut. Habituellement, quand c'est en court terme, en général, je prends le niveau 100 puisqu'il se trouve à peu près niveau configuration un poil plus haut que le plus haut qui nous intéressait en fait de la consolidation. Donc à peu près au niveau des 61.8 actuels. Donc tout de suite, c'est l'objectif que je vais prendre. Donc attendez une seconde que je place, que je regarde combien ça vaut. 1,50,029, très bien. Donc on va placer juste un poil en dessous. 1,50, 1,59. Voilà, on va pas tout à fait à 1,59, on va mettre à 1,58, 98, 98,8, tiens. Hop, voilà, take profit est passé. Donc là actuellement nous avons un ratio gain qui semble tout à fait intéressant, un gain perte. Donc ça fait un stop de 21,5 pips. Pardon, 21,5 pips et un take profit de 50. Donc vous voyez un ratio tout de même supérieur à 2, donc 2,32 précisément. Donc c'est tout à fait intéressant, je trouve, comme stratégie, puisque ça permet de prendre peu de risques pour des gains tout à fait intéressants. Donc voilà, on a pris ce trade donc en H1, bien que je ne sois pas très confiant, puisque l'on voit quand même que en M15 tout est baissier, en M30 aussi, en H1 aussi. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Mais bon, puisque la moyenne mobile 20 exponentielle est toujours haussière quant à elle, donc je pense quand même que ça peut valoir le coup. Donc je reste long. En H4 en plus on est haussier, donc finalement il n'y a pas forcément tant de risque que ça. Donc on va rejeter un œil en daily. Ouais, tout de même la tendance était assez forte, donc on peut encore monter, même si on établit un range par exemple comme on voit en H4 là, comme ça semble se dessiner. Notre objectif est tout à fait atteignable puisqu'il se situe pas vraiment dans la partie supérieure du range. Enfin, faut essayer un peu plus de la moitié, donc ce n'est pas vraiment énorme, donc c'est un objectif tout à fait cohérent puisqu'il est à peu près au centre du range, etc. Donc c'est parfait. Donc hop, rejetons un œil en H1. Donc actuellement nous perdons 3,7 pips. Donc j'ai pris un faible levier simplement pour montrer. Par contre en M5 j'en prendrai un certainement plus élevé, puisque bon, c'est quand même un concours, hein, le but étant de faire la plus grosse performance possible. Donc en H5 ça marche tout à fait pareil. Donc là on a vu qu'on avait une tendance baissière qui est en train de se retourner, donc avec la moyenne mobile 10 et 20. Donc actuellement je vais attendre que l'on ait une phase de correction, qu'on ait une petite hausse et une correction pour rentrer. Donc on va acheter un œil sur euro-dollar. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre l'indicateur ici. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà, je précise aussi que ce que vous voyez dans l'angle en bas à gauche, le pourcentage, c'est l'évolution depuis le début de la journée. Donc depuis le début de la journée, on voit que quand même euro-dollar est positif, donc plus 0,33%, ce qui est tout à fait correct. Alors ici en M15, on voit donc une belle hausse, et là aussi
c'est un peu baissière, enfin c'est hésitante parce que sur les unités plus supérieures à type H4 et daily, la tendance est toujours haussière. En revanche, sur les tendances comme H1, M30 et M15, la tendance est plutôt baissière. La moyenne mobile 20 exponentielle le confirme. Donc pour l'instant là je vais me contenter de surveiller. J'en profite pour jeter un œil aux news actuelles. Il me semble qu'il n'y a pas de news pour le dollar. Donc s'il est déjà passé, c'était une news d'importance moyenne. Donc oui, après il n'y en a plus jusqu'à 19h40 ce soir pour concernant le GBP. Donc on va trader sans news, donc sans être inquiété vraiment. Je fais un petit test une seconde, voir si on m'entend bien, puisque je n'ai pas 19h40 ce soir pour concernant le GBP, donc pour trader sans news, donc sans être inquiété. Ouais, le son semble correct. Concernant le GBP, donc pour trader sans news, donc sans être inquiété. J'augmente un petit peu le son du micro. Voilà, le son semble correct. Concernant le GBP, donc pour trader sans news, donc j'augmente un petit peu le son du micro. Voilà, le son semble correct. Voilà. Donc tout semble correct, donc personne ne parle sur le chat. Voilà, donc on repasse en 5 minutes sur euro-dollar. Donc là on vient de subir une très grosse correction, donc, comme on peut le voir. Dans ce type de configuration, j'avoue que je suis assez hésitant en général quand un mouvement retrace autant, comme on voit là qu'on est presque remonté au 100% de Fibonacci. J'ai toujours une hésitation à, par exemple, la continuer short. Je préfère attendre une petite confirmation, c'est-à-dire voir si on continue à tomber, si on refait pas un plus haut. Parce que si ce serait le cas, dans ce cas-là, je viserais plutôt les longs et non les shorts. Donc on va jeter maintenant un œil sur AUD USD, qui est lui aussi pas mal monté. Un peu moins. Donc actuellement en phase d'hésitation, hein, comme on peut le voir. Donc là en M15, on voit qu'on est dans un petit range depuis maintenant. Oui, depuis midi à peu près. Depuis midi, on est donc dans ce range. Donc ce qu'on surveillera ici, c'est pareil, la sortie. Non, la poursuite de tendance, pardon, dans quel sens ça va aller. Bon, bien sûr, on peut, comme je disais, surveiller la sortie, donc trader un breakout, ce que j'aime particulièrement faire. Donc là, en plus, on est dans un triangle plutôt baissier, malgré le fait que la moyenne mobile exponentielle 10 soit aussi en M30, en H1, en H4 et en daily. Donc, on restera tout de même attentif à la suite. Donc on voit là en H1, on est clairement toujours dans une tendance haussière, hein. C'est peut-être simplement une correction. Donc d'ailleurs on peut le voir avec les niveaux de Fibonacci, que si on prenait un short à 0,9873 sur la cassure, on pourrait viser 0,9868. Oui, ça fait très peu. Ouais, le ratio gain-perte ne serait pas exceptionnel. Donc oui, on va se contenter de surveiller pour l'instant et de voir ce que les autres paires font, type GBP USD et euro-dollar aussi. Si ces paires continuent de baisser, ben dans ce cas-là, et que on prendra le short sur AUD USD si le support est cassé. Donc on va jeter un œil sur le DAX. Le DAX, lui, a fait une très belle hausse, dis donc aujourd'hui, donc plus 1,55% pour l'instant, 1,57 même. Donc là, clairement en tendance haussière, hein.
Donc en M15, en M30, RH1, H4 et même Daily, donc tout est vert. Donc on cherchera plutôt les positions longues. Bien qu'avec l'ouverture de Wall Street, il est possible aussi que l'on corrige comme on a fait hier. Donc on peut le voir hier, l'ouverture de Wall Street, on a eu une grosse chute pour je ne sais quelle raison, avant de repartir à la hausse moins d'une heure après. Donc bon, une heure après, on était revenu à peu près au point où c'est qu'on en était. C'est d'ailleurs un bon trade en général quand on a une ouverture comme ça, où c'est qu'il y a une assez grosse chute qui finalement revient au point de départ. À partir de ce moment-là, on peut rentrer long. C'est comme on peut le voir, donc on est quand même bien monté depuis. C'est souvent un signe que le cours essaie de descendre, d'a été testé de nouveau plus bas. Donc ils sont refusés et finalement le cours remonte, et souvent après il y a une force assez grande derrière, donc la hausse se fait rapidement, comme on peut le voir ici. Donc on va rester attentif. Donc en M15, on est en train de retomber. Donc si éventuellement retomber, oui, sur un peu plus bas, entre le niveau 50 et 61.8 de Fibonacci, on pourrait après dans ce cas spotter les longs. Ça pourrait être tout à fait intéressant. Donc le SP500, lui aussi est en hausse, un peu plus hésitant que le DAX tout de même. Donc on voit quand même qu'il monte que de 0,58%. Bon, en même temps, les Américains n'ont pas encore sont pas encore levés. Enfin, je veux dire, leur bourse n'est pas encore ouverte, donc ça a peu d'impact les sessions de la nuit pour eux en fait. Donc c'est normal qu'il y ait moins de volatilité, etc., que sur des produits comme le DAX ou le CAC 40. Donc ici aussi on surveillera toujours pareil. Là on a une petite ligne de tendance en M5. On pourra surveiller si on la casse pas. Hop, on trace une ligne ici. Ouais. Donc oui, surveiller là ici si on a peine encore une fois une hausse après. Enfin on peut surveiller la baisse, mais étant donné que tout est vert là aussi, même en M5, je préconiserais plutôt de chercher les longs et non les shorts. Donc on va revenir sur les autres paires. Donc on voit euro-dollar assez hésitant. Hop, je n'ai pas l'indicateur. Donc oui, la bougie là se termine dans maintenant. Dans quelques secondes, j'allais dire, c'est fait. Donc on a un marteau, donc c'est une bougie assez intéressante, puisque ça peut être un rejet des nouveaux plus bas, donc, et repartir à la hausse. Donc comme je disais, un scénario possible serait donc une nouvelle hausse comme ceci, hop, avant une nouvelle baisse, par exemple ici, venir chercher la moyenne mobile 20 et hop, repartir à la hausse comme ceci. Donc on va surveiller plutôt ce scénario, parce que c'est celui qui m'intéresse, en l'occurrence. Celui qui serait le plus favorable, le moins risqué, on va dire, en trading. Donc pour l'instant, la nouvelle bougie est plutôt orientée à la hausse, donc c'est bon signe pour notre scénario. Donc on va surveiller ça. Malgré le fait que quand même on ait 4 UT qui soient dans le rouge, il est tout à fait possible que la hausse reprenne. On va pas vous mentir, moi je tiens pas forcément compte des UT type M30 ou M15 quand je prends les trades, si les UT supérieurs comme H4, D1 ou H1 sont dans le vert. Bon là ce n'est pas tout à fait le cas, c'est quand même assez hésitant. C'est aussi à ça qu'on reconnaît qu'on est dans un range, puisque les UT supérieurs ont une tendance et c'est seulement les UT inférieurs qui varient, comme actuellement. Donc oula, une grosse baisse soudaine qui est due à je ne sais quoi. Il n'y a plus de news.
le Venezuela est inquiet à propos du dollar qui est faible. Il va falloir surveiller ça. Ça peut avoir un impact sur le pétrole, bien que je ne le traite pas. Apparemment l'OPEC n'a pas l'intention de changer le quota de production, donc pareil Venezuela. Décidément beaucoup de news concernant le Venezuela et le pétrole. Ça pourrait être intéressant d'y jeter un oeil, donc je vais regarder ça tout de suite. Le pétrole, c'est celui-là. Il semblerait, oui. Donc, on va se mettre en M5. Donc on voit qu'on est tout de même dans un range. Donc finalement, ça n'a pas eu un si grand impact que ça. C'est toutes ces petites news. Enfin, qui viennent de tomber d'ailleurs à l'instant. Je n'avais pas vu. Oula, on a une petite annonce concernant la Banque Centrale de Pologne. Qui dit que la Banque Centrale Polonaise commence à se resserrer en octobre. Oui. Contraction. Ah ok, une contraction. Ah oui, ça peut avoir eu un impact en effet. Beaucoup de news tout de même concernant le pétrole au Venezuela. Je sais pas pourquoi ça tombe maintenant. Sur Fox Factory, il n'en parle pas du tout. Donc ouais. Ça range tout de même pas mal le pétrole. C'est vrai que dès qu'il n'y a pas de news à 14h30 en général, on range à partir de midi, voire même un peu avant, jusqu'à l'ouverture de Wall Street. Donc j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer pour l'instant. Donc jetons un œil par ici. Donc là c'est le DAX encore une fois, mais vu avec des indicateurs différents. Cette fois-ci avec la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile exponentielle 20. Le Ekanashi lissé, donc pour l'instant qui est toujours vert aussi. On va mettre le graphique au premier plan, on voit pas bien. Donc là on aurait éventuellement une prise de position longue. Je ne suis pas vraiment à l'aise, je trouve qu'on a quand même consolidé assez fort et que le cours n'a pas l'air d'avoir beaucoup de puissance. Donc je resterai plutôt à l'écart et je surveillerai même une baisse plutôt là. Donc pour l'instant revenons à GBP/USD pour voir où c'est qu'on en est. Donc pour l'instant on a pas mal corrigé depuis la prise de position longue. Comme on peut le voir ici, on a été chercher les 50% Fibonacci. On aurait pu shorter sous ces niveaux là environ 1,5841. Cependant j'étais pas très à l'aise avec le short, je sais pas, je trouve la figure un peu étrange. Donc pour l'instant de toute façon c'était un trade en H1, donc comme on peut le voir ici. Donc je répète la même chose. Donc mince, c'est pas comme ça. Voilà, on est plutôt bien consolidé. Voilà, à partir de ce niveau exactement, on était revenu sur le niveau des 50. Donc j'avais envisagé de prendre un long ici. Bien que le H1 ça ne soit pas du tout mon domaine. C'était juste pour faire une petite démonstration, donc voilà qui est fait. Et je pense qu'on peut continuer à monter. Donc même sur les UT inférieurs, je vais faire attention à suivre plutôt cette tendance haussière, même si pour l'instant toutes mes moyennes mobiles exponentielles 10 sont dans le rouge, sauf en H4. Donc est-ce un signe de retournement? Je
sais pas, mais je suis plutôt haussier donc pour ce début d'après-midi. Donc sur euro-dollar, toujours pareil, deuxième marteau qu'on fait. Donc peut-être encore une fois un bon signe. Le phare surveillé. Pour l'instant sur GBP/USD, pour info, on perd seulement 3 pips. Donc c'est tout à fait correct hein, comme perte. Je rappelle un ratio de 2,3 il me semble, donc un stop de environ 20 pips à peine pour un take profit de 50. Ah, je vois qu'il y a du monde qui arrive sur le chat. Salut Omar, ça fait un moment que je t'avais pas vu. Je suppose que t'es rentré au Maroc, ou à moins que tu sois toujours à Paris. Voilà. Continuons donc AUD/USD, toujours dans le triangle. On va surveiller là pareil une sortie dans un quelconque côté. Hein. Pour l'instant on dirait que c'est plutôt baissier, même si les autres paires dollars sont plutôt orientées à la hausse. On va donc surveiller ça. Alors faisons un petit tour du côté du DAX. Le DAX est plutôt hésitant là aussi, tout comme le SP500 d'ailleurs. On peut retracer la ligne que j'avais supprimée d'ailleurs. Voilà. Donc là on est toujours sur la petite ligne de tendance, donc à surveiller ici aussi. La situation est un peu la même que sur le DAX, sauf que le cours est plus faible. Donc si on avait une occasion de shorter, je prendrais plutôt un short sur le SP500, puisqu'il a une force relative tout de même plus faible. Donc là actuellement c'est le Dow Jones. Donc le Dow Jones, on va voir son évolution. Quasi identique à celui du SP500, mais encore un peu plus faible. Donc c'est même celui-là qu'on pourrait shorter. Ah, hop. Je vous redonne l'adresse je donne l'adresse du live pour ceux qui sont pas encore dessus. Mince, c'est le cas. Ah voilà, vidéo bourse. Mince, c'est le cas. Ah voilà, vidéo bourse. Voilà, c'est fait. Donc bienvenue à ceux qui arrivent hein, et je regarde, excusez-moi, oui, donc bienvenue à ceux qui arrivent. Et Omar, je sais pas si tu m'entends, si tu es connecté ou pas, si tu peux. J'espère que ton petit frère va se rétablir rapidement. Donc voilà, on continue ce live. Ah, il semblerait que AUD/USD soit en train de tenter une petite percée du support. Bon, on dirait que ça n'a pas l'air de vouloir prendre encore. Euro-dollar toujours hésitant. Ça a du mal à se retourner. Je pense que de toute façon la tendance va se lancer avec l'ouverture de Wall Street. Là, on dirait que AUD/USD est en train de casser son support, donc ça perd d'être très sûr pour l'instant. Donc on va voir, le plus bas actuel se situe à 73,2. On va placer un petit ordre juste en dessous, donc là ordre de championnat, hein, donc on va mettre oula.
Voilà, même pas besoin de placer l'ordre, je plante directement, donc un lot. Donc à partir de là, pour définir le take profit, je sais vraiment pas comment faire, j'avoue. C'est toujours mon problème avec les sorties de triangle, hein, j'ai toujours une hésitation. Ouais, non, ça c'est pas une bonne solution. Plutôt utiliser quelque chose comme ceci. Hop, voilà. Ça ferait combien de pips environ? 64. Ouais, une dizaine de pips. Ouais, ça fait pas très gros. Bon, c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Bon, je vais mettre le niveau à 64. Mince, je peux pas placer l'ordre est trop près. Ah voilà. Parfait, c'est bon. J'ai l'impression que ce prix est un peu élevé actuellement. Ah oui, en effet, oui. 4 sur... enfin 3 maintenant sur... avec des USD, c'est quand même assez élevé. Donc pour l'instant, le trade est plutôt bien orienté, hein, puisqu'on est en train de bien tomber. En revanche, on a touché notre stop sur... j'ai enlevé mon take profit. On va voir si on peut tirer un peu plus. Ouais, non, ça rebondit. Bon, je liquide. Voilà, donc j'ai pris un petit gain rapide de 50 $, donc c'est pas énorme. On a perdu sur... j'avais perdu 15 sur GBP USD. Et bon, j'étais optimiste. Bon, finalement... Bon, une fois que je suis optimiste, ça se retourne. Bon, bah, tant pis. On aurait pu shorter donc ouais, un peu plus tôt. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive tout le temps, les trades perdants. C'est pas gênant. Donc finalement, là, ma technique aurait eu raison sur GBP USD, donc en shortant vers 1,5840. Donc comme je vous le disais, hein, en H1, c'est pas mon point fort, c'est pas mon domaine. En plus, j'ai shorté vraiment j'étais long à contre-tendance, donc là on peut voir que tout est rouge. Donc bon, tant pis, hein, c'était une erreur. Ce n'est qu'un concours de toute façon. Et les erreurs, c'est humain. Donc bon. C'est une chute vraiment étrange. Je lis les news, excusez-moi une seconde. Apparemment l'OPEC est tout à fait satisfait du prix actuel du pétrole, donc ils n'ont pas l'intention de changer ça et ils sont pas inquiets à propos du pétrole qui passe au-dessus de 80 $ par baril. Bon, je sais pas si c'est ça vraiment qui agite autant. C'est bizarre. Je suis pas très bon de façon fondamentalement. Je suis pas un trader de ce type, donc je suis plutôt technique. Donc j'avoue que je ne saurais pas vraiment définir l'impact des news. Ensuite, oula, les USD continue à chuter. SP500, DAX. Ok, alors le SP500 est en train donc de casser la ligne de tendance, donc on va peut-être voir pour un short. J'attends un petit peu que ça tombe encore. On va faire un short sous 1176, ça me paraît correct, ça me paraît même très bien. Donc on va placer le short masse maintenant. 1176. Hop. On va mettre 1000. On va aller 86 au hasard. Oula, ça fait en fait beaucoup plus bas. Un peu plus haut. Voilà, 94 on va dire.
Voilà, donc c'est placé. On va attendre, voir si ça va continuer à chuter. Donc le Dow Jones, lui, est pas mal orienté aussi à la baisse. Donc le DAX pour le moment, lui qui a la meilleure force relative, hein, donc tient mieux pour l'instant. Voilà. Il semblerait qu'on ait un petit rebond. Je trouve étrange cette baisse, je sais pas du tout pourquoi elle est survenue. Ah, bon bah dédicace à Omar, je vois qu'il attend ça. Dédicace à Omar à son frère, bon rétablissement. Et bon trading aussi, hein, si tu peux trader directement à l'hôpital. Voilà. Donc pour l'instant, pas grand chose à faire, hein, à part à constater la chute. Avec le DAX soutient bien donc la baisse pour l'instant, puisqu'on ne baisse pas beaucoup. Je vais voir vite fait sur le site internet, voir s'il se passe quelque chose, s'il y a des informations sur cette chute. Ah, pourtant je vois que des hausses sont attendues d'après les résultats. Donc c'est étrange cette baisse soudaine. Peut-être pour liquidation. Peut-être liquidation de certaines positions, ou pour faire baisser un peu le prix pour acheter un meilleur compte, je ne sais pas. C'est assez étrange ça, dis donc. Bon. Si quelqu'un a des informations qui poste sur le chat, ça serait sympa. Ça pourrait peut-être en éclairer plus d'un, dont moi. Parce que j'ai vraiment aucune idée sur la cause de cette chute soudaine. Je suppose qu'il y a une news, puisque bon, ça c'est étrange qu'on baisse autant d'un coup sans raison. Mais je sais pas du tout quoi. Donc pour l'instant toujours la baisse, hein. On voit que GBP/USD est quand même pas mal orienté à la baisse, que la moyenne mobile exponentielle 10 sur toutes les unités de temps est baissière. Bon, sauf en monthly et en weekly, puisque je regarde pas du tout ces UT. Mais on voit déjà qu'en daily on est baissier. Donc est-ce qu'on a fait un double top et qu'on va redescendre sur des niveaux plus bas? Je ne sais pas du tout. On pourrait éventuellement, ça formerait une sorte de M. Donc ce serait déjà un premier objectif à rallier, par exemple à 50 ou à 53 quasiment. Ça pourrait faire un premier objectif. Et si on cassait ce niveau, on pourrait éventuellement rejoindre le bas du M, donc vers 1,42, 30. D'ailleurs, ça me fait penser sur euro-dollar, c'était au début du mois de septembre, il me semble, avec Fab, quand on avait fait des analyses. Donc on parlait de cette hausse. On avait une petite consolidation ainsi. On avait fait le premier creux, le deuxième, et on en avait fait un petit troisième qui était plus haut que le deuxième. Et c'est à partir de ce moment-là donc que j'avais dit que passer à l'achat vers 1,2780 c'était plutôt une bonne solution, avec un objectif entre là faut passer en daily, entre je me rappelle plus, entre 50% et 61,8 il me semble. Oui, c'est exactement ça, ouais, parce qu'il y avait une petite consolidation à ce niveau. Donc ouais, je crois que j'avais dit vers 1,35 l'objectif, un truc comme ça. Donc on voit qu'on est même largement passé au-dessus. Il me semble que j'avais même dit un peu plus haut. Enfin bref, dans tous les cas, voilà, on est largement passé au-dessus.
n'a pas eu de soucis. Ceux qui ont pris position en ce moment ont dû être contents parce que bon, on voit quand même un rapport gain-perte, ouais, un stop à peu près de un peu plus de 200 pips avec un gain espéré à ouais, quasi 1000 pips on peut dire, hein, 800, donc dans le cas si j'ai dit un 35 je me rappelle plus, ça faisait un très très bon ratio de 4. Donc hop, donc revenons sur des UT plus courtes. On voit en M30 qu'on fait tout de même une très belle chute, très belle chute même. Donc à partir de ce moment là on va surveiller les consolidations, hein, pour nous aussi rentrer short si on en a l'occasion. Attention cependant à pas se faire avoir, parce qu'on pourrait avoir une retournée soudaine, hein, avec l'ouverture de Wall Street, et ça pourrait repartir très fort à la hausse. Alors Burn me dit on sort par le bas sur GU. Ouais Burn, on sort de quoi en fait? Je vois pas de quoi tu parles. Si tu pouvais m'indiquer quelle unité de temps, quelle figure, ça pourrait m'éclairer en fait. C'est dommage, sur euro-dollar notre scénario c'est pas du tout réalisé en fait. UD USD, bon ça consolide, hein, ça range. Le SP500, bon, on est en position. Oui d'ailleurs j'ai pas mis de stop. Le point il vaut pas grand chose, dis donc. Je sais pas comment ils calculent leur lot. Donc on va mettre. En plus le spread est bien large. On va mettre au-dessus du plus haut du jour, hein, je crois bien. À 1178,50 sûrement. Hop, au hasard. Ah, un peu plus haut. Voilà, donc on va mettre le stop ici. Bon, finalement j'étais plutôt aussi sur tout ce qui était euro-dollar, GBP, dollar, etc. Bon, il semblerait que j'ai tort, donc pour l'instant on va plutôt donc chercher les shorts. Ce sera plus intelligent, plus judicieux je dirais. Ok, alors Bird tu me dis 5 minutes, support très court terme. Ouais, ok, je suppose oui tu parlais du support à 58,30 à peu près. Oui en effet c'est clair qu'on aurait pu casser. Mais ouais, comme tu dis on reste en dynamique haussière en M30, il n'y a pas de souci, hein, avec les deux plus bas de ce matin et de hier soir. C'est vrai que c'est plutôt hésitant. Ouais. Dommage, on a raté un short qui a été intéressant. Bon, c'est pas grave. C'est la vie, ça arrive. Ok, donc ouais, tu confirmes, c'est bien ça. Hop. Revoyons le SP500. Donc le SP500, on va tenter de même de définir un petit objectif au moins. Puisque bon, ce serait dommage d'avoir qu'un stop et aucun objectif. Qu'en surveillant autre chose, on rate l'objectif. Ouais, non, c'est pas pertinent. Assez difficile, hein, quand même à définir cet objectif. Ouais, éventuellement vers les plus bas d'aujourd'hui ça pourrait être intéressant, puisque oui c'est une très bonne zone support on dirait. Donc on va mettre un objectif à 1170 on va dire, allez. Voilà. Parce qu'avec le spread qui est assez élevé, je ne vais pas me faire avoir. Donc voilà, on va mettre le take profit ici. Donc ça fait tout de même un ratio très intéressant, puisque j'ai stop qui est situé à 3 points environ, un peu moins. Et l'objectif qui est situé lui à quasi 9 points. Donc c'est un très bon trade, bien géré au niveau du risque, c'est parfait comme ça. Donc pour l'instant c'est un peu hésitant.
On verra ce qui va se passer dans un quart d'heure, hein. Peut-être ça va donner un coup de fouet dans le sens de la baisse. Je reste attentif. Pour rappel, hein, à plus long terme, j'estime que le SP500 va remonter jusque entre 1220 et 1250 avant de, à mon avis, redescendre et redescendre même très très bas, parce que je trouve que la figure ressemble énormément à la fin d'année 2007, comme on peut le voir ici. Donc voilà, ça ressemble énormément ici. Donc actuellement on est plutôt dans cette phase de hausse, donc je pense qu'on va dépasser comme ici là, donc le plus haut. On va faire donc un nouveau pic ici, casser, et après retomber peut-être plus bas, je ne sais pas, on verra bien, mais c'est le scénario que j'envisage en tout cas. Voilà, alors revenons à plus court terme, ce qui nous intéresse actuellement. Ah, c'est parfait, hein, le bid repasse sous mon point d'entrée, peut-être à mon signe. Le Dow Jones, ouais, ici tu es à peu près pareil, un peu plus faible peut-être. Il n'y a que le DAX, hein, qui résiste bien actuellement, donc comme j'avais dit, suite à une hausse comme ça, il était plus fort. Donc surveillons. Ah, il semblerait que GBP/USD rebondisse donc sur cette ligne de tendance. On peut tracer donc en M15 ou M30. On va voir un peu plus loin. Un peu plus loin, on pourrait peut-être avoir un avis différent. On pourrait peut-être être dans une phase, une grosse phase de correction. J'avoue que ces derniers temps, GBP/USD, ça n'a pas été mon fort depuis fin août, là où c'est qu'on range, on fait des ranges vraiment larges, on est resté sans tendance durant un certain temps avant de repartir à la hausse. Puis même en repartant à la hausse, je trouve qu'on fait des ranges assez larges journaliers. Ça me déstabilise pas mal au niveau de mon style de trading, donc je préfère rester plutôt à l'écart ou très court terme comme j'ai fait là en M5. Donc c'est que je ne suis pas du tout influencé par les tendances plus long terme. Donc, hop, voilà, on retrace cette ligne de tendance. C'est qu'on a rebondi quasiment dessus. Alors, en fait, on a rebondi sur un support journalier, il me semble. Voilà, en effet, un bon petit support. Si on avait pris une position short à la cassure comme Bird en avait parlé tout à l'heure, ça aurait pu faire un bel objectif, donc une vingtaine de pips. Ça aurait été parfait pour lui, pour son objectif 20 pips par jour. On supprime ça. Je vais donc surveiller ça. Si on a une correction donc de plus de 50%, actuellement ce n'est pas encore le cas, donc si on atteint les 50% de Fibonacci, je surveillerai après une redescente pour éventuellement placer short et éventuellement profiter de la cassure de cette ligne de tendance intraday. Euro-dollar, la même chose. Euro-dollar est plus faible actuellement que GBP/USD, donc je misais même plutôt sur lui s'il fallait shorter. Le plus faible d'entre tous étant AUD/USD. Ça pourrait être aussi intéressant de le shorter, à voir. De toute façon, il faudra faire un choix. Parce qu'on va peut-être pas tout shorter en même temps, ce serait un peu risqué. Donc là c'est exactement parfait. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout pensé pour définir mon objectif. Que le pullback a survenu sur notre point d'entrée, sur le support, donc, enfin sur la résistance actuellement. Ça fait 50% pile poil.
Donc pour définir un objectif, ça peut être intéressant cette méthode, de prendre le dernier plus haut du triangle avant la cassure, de mettre le 50 sur le support que l'on a cassé, de prendre le 0 comme objectif. Donc c'est intéressant ça, je viens de découvrir ça, pour surveiller. Donc actuellement si on atteint les 50% et qu'après on recommence à baisser, il est possible que je prenne un short. Donc à surveiller. On va mettre une petite alerte au cas où. AUD, USD, voilà. Si le bid est supérieur. Voilà. Alerte placée, comme ça on sera averti s'il y a un problème. Enfin, s'il y a un problème, pardon, si on se rapproche. Le SP500, toujours hésitant. Très hésitant. Bon, là, pareil, on va peut-être faire un petit pullback sur la ligne de tendance. Haussière qu'on a cassé. Peut-être revenir donc sur la moyenne mobile exponentielle 10 et 20 avant de retomber. Ce qui serait sympa, c'est qu'en M30 les moyennes mobiles se retournent aussi. Donc bon, pour la 20 c'est pas encore fait, mais pour la 10 c'est possible. Si c'était le cas, ça devrait serait peut-être bon signe pour notre short. Donc j'attends. Je surveille là, ici, le M30 qui passe rouge. Donc le DAX, il a toujours pas envie de chuter. Bon, rien de bien étonnant. GBP-USD qui a fait un rebond assez violent. Semble maintenant redescendre. Sans pour autant redescendre bien bas, donc à voir. Ouais, Bird, je suis assez d'accord avec toi, le short sur EU peut être intéressant, mais comme je disais, moi je t'attendrais peut-être une correction justement pour avoir un SL justement plus près, parce que c'est vrai que là, la chute qu'on a fait, ça fait tout de même assez loin, et ça ferait un ratio gain-perte qui serait pas forcément équilibré. Après, si on plaçait notre objectif en fonction des supports à proximité. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui auraient eu l'occasion hier soir de le trader, on avait un joli drapeau sur euro-dollar. Je l'avais vu hier soir avant d'aller me coucher, mais bon, il était déjà assez tard, donc j'avais pas envie de rester éveillé juste pour le trader. C'est très dommage, parce qu'il était vraiment bien formé, il était parfait, donc on l'a cassé à la hausse. C'était vraiment un très très beau trad, pardon. Je vais en parler à DreamFab, malheureusement il n'était pas là. Donc je n'ai pas pu demander de placer l'ordre pour moi sur notre compte. C'est dommage. Dans 5 minutes, on aura le droit donc à l'ouverture de Wall Street. On va rester attentif. Parce que c'est là où c'est que tout pourrait se jouer en fait. Hein. Soit la continuation de la hausse, de la baisse pardon, soit une reprise de la hausse. À voir. À voir donc. C'est terrible sur le SP500, le point ne vaut absolument rien du tout. Pourtant j'ai pris un lot. Delta Stock, je sais pas du tout comment ils calculent leur lot, mais il faut prendre au moins 100 lots pour gagner 3 $. Là. C'est terrible. Le Dow Jones, on va prendre une position de 2 lots pour voir. J'ai passé un ordre sous le support, donc le plus bas qu'on vient de faire il y a quelques minutes. Si l'ouverture de Wall Street est très baissière, comme ça on pourra profiter du mouvement. Donc là je mets l'ordre à 11 066 points avec le stop à 11 075. Bon, enfin un petit peu plus, pardon, parce que bon, il y a le spread. Ouh, 6 de spread, ça fait beaucoup.
encore un petit peu d'un cran. Voilà. Voilà, ce sera parfait là, même avec le spread. Je ne le ferai pas sortir pour rien. On va essayer de définir un petit objectif. Ah, Bird nous dit qu'il est short sur EU pour le concours. Oui, c'est une bonne idée, Bird, mais bon, après, comme tu dis, on est obligé de placer un peu le stop loin. Et puis, juste avant l'ouverture de Wall Street, j'avoue que je ne m'y serais pas vraiment tenté moi-même. Voilà, donc... je sais pas du tout placer ce take profit. Pour 11 000, je rentre à 66. On va dire 20 points. Voilà, 11 046. Un peu au hasard, hein, c'est pas toujours facile de définir donc ces objectifs, hein, comme je le dis souvent. Surtout sur des trucs court terme. Quand c'est un peu plus long terme, j'ai d'autres techniques, mais là, en 5 minutes, pas facile du tout. Je pense que la meilleure solution consiste à prendre des objectifs tout à fait raisonnables. Petits objectifs, faisant aller chercher la lune. Le but étant d'avoir un stop le plus serré possible en général, et ça passe tout seul après. Un petit ratio 1-1 comme dit Bird, c'est souvent la clé, hein, de toute façon, même en court terme, je pense que c'est le mieux. Parce qu'après, enfin, on peut avoir moins, hein, bien sûr, si on a un stop assez serré, mais mettre un gros objectif alors qu'on est en M1 ou M5, ça paraît un peu bizarre. Enfin, à mon avis. Plus qu'une minute avant l'ouverture de Wall Street. Donc ça va être le moment de vérité, hein, en quelque sorte. AUD-USD pour l'instant continue à remonter dans sa consolidation. GBP-USD aussi. Euro-dollar aussi. Donc on va bien voir. Hein. On va aller faire un petit tour du côté des traders Rockstar, un peu à la façon de Fab. Pour suivre l'ouverture avec lui. We got the move above the boot. We're ready to rock. 11 seconds here. 5 seconds. 4, 3, 2, 1, and we are open for business. Smith wants to buy some. He buys 150, he buys 200. DT sold 50. Open en direct ça baisse, tant mieux pour nous. 1/2 to even. Smith continuing to buy over there. He bought 500. He's running with them. 170 minute 2 even. That's a running total. Now he's chastising a local 170 minute 2. I'm sure they'll probably be exchanging spit here shortly. 2 even 220. And not the good way. 170 minute 2 even. Not the worm. Nah. 170 minute 2 even. 2 even 220. JP sells 10. We don't care. 2 even 230. At 2 even, the only thing we care about is 2 even offer. 170 minute 2, 2 even 220. Voilà. Donc, ça me motive toujours un peu, hein, pour commencer le trading. C'est toujours sympa. J'ai vu qu'il avait une petite ligne qui ressemblait peut-être à un pivot ou non, c'était peut-être simplement son support. Je sais pas les pivots sur cette plateforme. Je vais aller voir sur mon autre plateforme. Le SP. Ok, ouais, non, ça n'avait rien à voir en fait. C'est juste
C'était juste son support qu'il avait tracé ici. Donc ce qu'on voit par contre, c'est que niveau des pivots, on tourne autour de la R1 sur le SP500. Intéressant. Donc on va voir. On pourrait éventuellement rejoindre le pivot hein, si la tendance était vraiment baissière. Donc est surveillé. On va revenir sur Delta Stock. Donc actuellement l'ouverture est plutôt en notre faveur hein, puisque l'on baisse. On voit sur la SP500 je suis positif. Enfin vous voyez pas parce que le cadre prend seulement le graphique. Donc pour l'instant ça baisse. Le Dow Jones pareil. Ouais, cependant avec le spread énorme qu'il y a dessus, je gagne quasiment rien. Mais comme on peut voir, je suis à 0. Hop, on enlève la ligne. Même le DAX commence à céder finalement. On va voir la suite. Ça n'a pas l'air de vouloir vraiment consolider plus haut là sur les paires. Euro-dollar qui continue un petit peu à monter. GBP-USD, alors là, est totalement perdu. Et est en train de dessiner une figure qu'on appelle IDNR4, c'est-à-dire inside bar. Et NR4, c'est pour parce qu'il y a 4 bougies à la suite et que elles sont de plus en plus petites et la précédente englobe la suivante. C'est une technique établie à la base par Tommy Crabbell, il me semble. C'est pas tout à fait ça, c'est la vraie technique. C'était modifié ensuite par Linda Bradford Rashke. C'est une technique qui est donnée dans son livre Street Smart, que je vous recommande à tous de le lire parce qu'il est vraiment très intéressant et c'est on peut l'appeler la bible du trading à court terme en fait. Il y a vraiment beaucoup de techniques et c'est très intéressant. C'est une bonne source d'inspiration quand on a la recherche de techniques de sortie ou d'entrée ou peu importe, c'est vraiment très intéressant. Donc je vous le conseille à tous. Et donc dans le cas actuel, cette IDNR4, l'idée en fait c'est de trader la sortie de la dernière bougie en fait à droite, hein. Donc là qui est la 4e. Donc on met un ordre de vente dessous, un ordre d'achat dessus. Donc là pour l'instant on surveille, hein. Elle va se finir dans quelques secondes à présent. On voit euro-dollar qui remonte très franchement. Donc je regarde ce que Bird disait au niveau de la sortie de la ligne de tendance. Ok, intéressant. En effet, on a cassé la ligne de tendance. Donc pour l'instant, on est venu chercher le niveau 38,2. Donc sur euro-dollar, on a rebondi, on repart un peu à la baisse. À GBP-USD, donc on est dans la partie haute. Si on casse cette petite bougie à la hausse, donc ça voudrait peut-être dire qu'on va devoir prendre un long, hein. C'est la technique qui veut ça, on va essayer. Bon, de toute façon, Linda Bradford souligne d'ailleurs que les meilleurs trades sont souvent dus à une première fausse cassure en fait. Et quand ça casse dans l'autre sens de la bougie, après le cours s'envole vraiment. Donc bon, là ça va peut-être être le cas. Bon, on l'a pas vraiment cassé. Donc aussi oui, pour info, on met le stop de l'autre côté de la bougie en fait, d'où c'est qu'on rentre. Donc par exemple si on achète, on met le stop sous le plus bas et si on vend, on met le stop au-dessus du plus haut. Ah, excusez-moi, il y a l'alerte sur AUD et USD. Donc on est au niveau des 50%. On va surveiller ça. Si on repasse sous le plus bas
de cette bougie, ça pourrait être tout à fait intéressant pour un petit short. Voilà, donc euro-dollar continue à monter, GBP USD se tâte, anonyme, oui, c'est exactement ce livre anonyme, c'est exactement ça. Il existe en français, hein. Bon après, bien sûr, hein, c'est plus cher que le lien que tu as donné, mais oui. Alors en français, le titre c'est stratégie de trading à court terme. Donc on peut très bien le trouver sur Amazon. Et sinon, oui, le lien que tu as posté, c'est tout à fait ça. De toute façon, il y a peu d'écriture hein, dedans. Juste pour expliquer les conditions d'entrée, de sortie. Et beaucoup de graphes, donc ça c'est clair. Même pour ceux qui sont pas vraiment anglophones, il n'y a pas de souci. Alors donc, c'est toujours assez hésitant. AUD-USD a du mal à passer au niveau des 50%, donc c'est pas gênant du tout. Euro-dollar, lui a du mal à passer au niveau des 38,2% de son dernier mouvement. GBP-USD, bon bah c'est vraiment un range très serré. Le SP500 ainsi que le Dow Jones sont en train de tomber. Donc c'est tout bon pour moi. Mais ça me fait un peu déprimer tout de même de gagner seulement 5,19$. Alors que bon, je prends tout de même plus d'un point sur le SP500 avec un lot. Je sais que les Fix Pro avec seulement 0,1 lot, on gagne à peu près 5$ par point. Et là j'ai un lot, je gagne bien moins que ça. C'est assez étrange, je ne sais pas quelle est leur méthode de calcul chez Datastock. Bon, tant pis pour moi. Hein. C'est bon pour vous, hein, je vous prends pas votre première place. Hein. De toute façon, j'en suis assez loin. Là, j'ai eu beaucoup de trades négatifs en fait, que j'ai passé des ordres et que je suis parti. J'ai ni stop ni take profit. dont je me suis pas préoccupé avec un levier un peu excessif, donc à mon retour en général c'était pas forcément dans le bon sens. Donc là actuellement je suis à moins 2800, donc bon, vous n'avez pas besoin d'être inquiété par moi pour l'instant. Alors le Dow Jones qui hésite vraiment, ça commence à me gêner. Ah ouais, on n'est pas loin du plus haut d'hier. Donc est-ce ça qui le gêne? Peut-être. Avec ce spread qui est énorme, je suis à peu près à mi-parcours avec le bid et je gagne seulement un petit point. Enfin deux même, pardon, deux. C'est assez... c'est déprimant, c'est-à-dire que je vais faire 1,5 fois le parcours que ça devrait faire normalement pour seulement prendre mon take profit à cause du spread là, qui est vraiment énorme. Donc sur le SP500, toujours hésitant. On tombe un petit peu. Pour plus de sécurité, je vais liquider mon trade sur le Dow Jones. Voilà, c'est fait. Je vais regarder combien vaut le point dessus. Ah, le point là est plus intéressant. Un point vaut 1,43$ sur le Dow Jones. Donc c'est vraiment plus intéressant que sur le SP500 en fait. Hein. Oh, le SP500 ça vaut vraiment rien du tout. Il semblerait que euro-dollar recommence un petit peu à tomber. GBP-USD est toujours en train de ranger très serré. AUD-USD quand elle lui monte, c'est surprenant, mais oui, pourquoi pas. De toute façon, on voit que sur les UT supérieurs, H4 et Daily, la tendance est toujours clairement haussière, comme on peut le voir. C'est vraiment très haussier hein, en Daily. Le mobile pas prête de se renverser. En H4 pour l'instant c'est pareil, on est vraiment haussier.
En H1 par contre, bon bah là c'est plus hésitant. Apparemment c'est négatif même. Bon de vraiment peu, hein, c'est assez plat, même la moyenne mobile 20 exponentielle elle continue à la hausse. C'est vraiment une paire qui n'arrête pas de monter. Quand on relie les plus bas, c'est même assez impressionnant. Voilà. Donc on dirait que ça se calme. C'est vraiment pas mal là comme configuration, à vrai dire. Donc il reste environ 3 minutes avant la clôture de cette bougie. Et si on repasse sous le plus bas de celle-ci, hein, je prendrai un short sans hésiter. Voyons voir le SP500 qui continue lui à dégringoler doucement mais sûrement. Et c'est ce qui me plaît. Où je gagne 1,06$, c'est vraiment rien du tout. Le DAX lui aussi est en train de tomber. Doucement. Très doucement même. Pour lui aussi je pourrais surveiller une éventuelle petite consolidation. Un petit retour sur les 6416, ouais, ce serait pas mal. Ou au moins dans les moyennes mobiles. 10 et 20, ça pourrait être très intéressant. Pour après envisager un short. Oula, AUD-USD est en train d'augmenter très très fortement. Voilà, comme je vous le disais, hein, l'ouverture de Wall Street, quand il n'y a pas de news à 14h30, ça change beaucoup de choses. On voit directement que c'est comme une news en fait. Hein. Et le mouvement qui suit en général est assez puissant. Surtout sur AUD-USD. C'est vraiment très impressionnant cette reprise de la hausse. Donc là ça fait quand même 1, 2, 3, 4, ça fait 7 bougies consécutives là qui sont en hausse. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Wow. Et ça ne s'arrête pas. Ce que je trouve assez étrange, c'est que AUD-USD monte vraiment tout droit, alors que GBP-USD aurait plutôt tendance à baisser. Ah, et d'ailleurs, on va casser notre petite bougie DNR4 que j'ai pas vu. Dommage. Ah, le SP500 lui aussi remonte. Bon, tant pis. Euro-dollar continue à monter et essaye de casser son niveau de 38,2. Et Bird il nous a passé un lien très intéressant. En se prenant que Marty McFly, l'original c'était pas Michael J. Fox. Ouais. En effet, comme il l'a dit, c'est peut-être mieux que ça soit. Finalement, ça ait changé d'avis. Voilà, bon, pour en savoir plus, apparemment, faudra acheter le Blu-ray et regarder les bonus. Apparemment, on a deux fans absolus, donc Bird et Tradomar sont apparemment fans de la trilogie Retour vers le futur. Bon, c'est un choix de vie.
Aïe, le SP500 est en train de bien se retourner contre nous là. C'est pas une très bonne nouvelle. Bird, quelle news qui pourrait faire bouger EU? Le fait que Marty McFly c'était pas Michael J. Fox au départ. Ouais Fab, je te vois sur le chat, y a pas de souci. Bon, alors comme je disais tout à l'heure, la technique IDNR4 sur GBP-USD, on va la trader tout de suite. On va pas prendre trop de risques non plus. Hein. On va y aller mollo avec le levier. Ouais Bird, oui c'est vrai que oui ça pourrait impacter très fortement. À ton avis c'est plutôt mauvais ou bon pour le dollar? Tiens-nous au courant de ton avis sur le chat, hein. On est tous intéressés. Oula. Je trouve cette divergence assez étrange entre AUD-USD et euro-dollar et GBP-USD. C'est assez particulier. Je sais pas pourquoi il y a une telle divergence. Bon. Cette paire est toujours plus montée que les autres, donc c'est peut-être normal. Mais apparemment le SP500 a l'air du même avis. Et on dirait même que on a le droit à la même configuration que hier. Parce que je rappelle donc hier, ça ressemblait à ça lors de l'ouverture de Wall Street. Une grosse baisse suivie d'une hausse assez conséquente. Donc comme je disais tout à l'heure, quand le cours revient après une telle baisse au niveau d'ouverture, je pense qu'on peut miser sur un long. Donc là on voit en un quart d'heure d'ailleurs que c'est le cas, donc bon bah, je crois qu'on va pas trop pinailler pendant des heures, hein. On va couper cette position short sur le SP et en prendre plutôt une longue. Et oui. Ah, d'accord. Voilà. J'ai fait renversement de position. Apparemment, selon Bird, cette news concerne un retour vers le futur, ça peut ouais, emmener du risque sur les marchés. Les investisseurs seraient plus fous, je sais pas, l'euphorie du moment, la terreur, la peur, je sais pas. Ils ont été choqués par cette découverte. Ils peuvent avoir des réactions inexpliquées. Dis-nous toi Bird, ce que tu ferais à leur place, toi qui es donc un fan aussi et un trader. Tiens-nous au courant pour qu'on puisse prendre nos précautions. Alors pour l'instant, il semblerait que GBP-USD soit en train de chuter, donc dans le sens de notre position. Ouais, le SP500 est plutôt hésitant. De toute façon avec ce spread énorme là, ça fait peur. Ça fait rien du tout. Donc on va attendre. De toute façon, vu le peu d'impact que ça a sur mon compte, je vais pas toucher cette position. Waouh, euro-dollar aussi se met à chuter énormément. Waouh, pas mal du tout. Apparemment, Bird serait plutôt short, donc suite à l'annonce que Marty McFly n'était pas Michael J. Fox au départ. Donc selon lui, il faudrait shorter donc suite à cette news. Donc à vos risques et périls, hein, si vous êtes long. Là, selon Bird, la vente du Blu-ray dans tous les foyers nord-américains peut avoir comme conséquence la baisse de l'économie. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. J'aurais plutôt dit que c'était bon pour la consommation. Donc
Après, ça dépend du point de vue. Il faut tenir compte des fans qui investissent sur les marchés. Je te propose, Bird, de poster ton analyse sur le forum. Une analyse complète, étayée de photos et d'articles concernant cette news, pour plus de précision pour ceux qui sont intéressés. Donc pour l'instant, ta position doit être pas mal, Bird, parce que euro-dollar est en train de chuter. Donc ouais, moi ça m'arrange aussi concernant GBP USD, puisque je suis short. J'aurais pu éventuellement shorter euro-dollar, mais bon, j'étais pas tout à fait confiant moi aussi. Le SP500 est plutôt hésitant, donc à surveiller. On voit en 15 minutes sur AUD-USD l'ouverture de Wall Street a provoqué cette énorme bougie haussière. Va falloir faire attention. Donc ouais, pour l'instant sur ces 2 jours là, la tendance est plutôt haussière. Cette tendance haussière est confirmée par la bougie, par la moyenne mobile exponentielle 10, donc en H4 en daily pour l'instant, qui sont orientés à la hausse. En H1 M30 c'est plutôt la baisse, mais ça va peut-être pas durer très longtemps. Enfin en H1, donc c'est plutôt même hésitant, je dirais, c'est plutôt plat. Ça a baissé vraiment à peine. C'est simplement une petite consolidation, donc finalement la vie haussier est plutôt pertinent, je dirais. Donc à surveiller là, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais plutôt surveiller là un éventuel point d'entrée long pour ce trade. GBP USD qui fait un gros retour. Euro-dollar aussi. L'euro-dollar a vraiment fait une bougie assez grosse tout de même, puisque de haut en bas il y a eu 20 pips, plus de 20 pips même, ce qui est pas négligeable. Dommage qu'on n'ait pas pris ces petits trades. Donc on va surveiller ça. Voilà, ça on peut l'enlever aussi. Donc GBP USD, comme là je disais, on traverse actuellement la ligne de tendance. Donc je serais plutôt enclin à garder ma position. Surveiller un peu le spread de quand même de 4 pips, ça y est. Ou à 5 même. C'est vraiment abusé parfois Delta Stock tout de même, leur spread variable varie vraiment beaucoup. Des fois avant les news on peut avoir du 16 pips comme la dernière fois, et encore pas juste avant la news, même plusieurs minutes. Par exemple la dernière fois ça faisait bien 10 minutes avant la news qu'on avait déjà 16 pips de spread. C'est pas facile pour trader dans ces conditions. Donc là c'est difficile de mettre le stop au break-even à cause de ça, donc je me contente de surveiller. Il me semble que j'avais détecté une autre ligne de tendance en H4. Là par contre sur GBP USD, sur toutes les unités de temps, la moyenne mobile exponentielle 10 est orientée à la baisse. Donc le short est parfait dans cette optique. Omar demande ce qu'il y a comme news. Ouais, non, il n'y a pas de news, Omar, il me semble. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas. Pas que je sache. Donc, pour l'instant, on tient toujours notre petite position sur GBP USD, qui tend à se retourner un peu. C'est vraiment agité, je sais pas à quoi c'est dû, toute cette agitation. Regardons un peu les petites news qui tombent. Les prix d'importation
sont tombés de 0,3% en septembre apparemment depuis le mois d'août aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Apparemment, il y a une augmentation des taxes concernant le secteur d'énergie en Hongrie. Bon, c'est toujours bon à savoir. Apparemment, une news venant de je sais pas qui sur FX Pro qui annonce que le dollar canadien et le dollar australien pourraient casser la parité contre le dollar américain très rapidement. Bon, c'est vrai que vu les mouvements qu'il y a eu récemment, c'est pas du tout impossible. J'avoue que j'ai pas de graphique USD-CAD, donc je vais en prendre un immédiatement. Oui, c'est vrai que bon bah USD-CAD on a une vingtaine de pips de parité, donc forcément on n'arrête vraiment pas de tomber ces derniers temps. Donc on se met en daily pour jeter un petit œil. Quand on a des tendances comme ça en daily qui sont vraiment très très baissières, ce qui peut être intéressant c'est de regarder les moyennes mobiles par exemple comme la 10 qui est très très réactive. Dès qu'on a une consolidation par exemple qui prend la moyenne voilà, en M15 et M30, quand tout est vert, M30, M15, M5, on attend qu'il y ait un retournement, et dès que M15 repasse rouge, à mon avis c'est des bons points d'entrée pour shorter. D'ailleurs je mettrai cet indicateur que j'ai en haut à droite là, donc qui indique la tendance des moyennes mobiles, la moyenne mobile exponentielle 10, je mettrai sur le forum, mais je modifierai pour que vous puissiez rentrer la valeur de la moyenne mobile que vous désirez. Ça sera bien plus simple pour chacun d'adapter en fonction de ses besoins. Donc, je t'en aille à l'USD qui semble avoir envie de remonter un petit peu. Bon, très bien. Euro-dollar. Oula, euro-dollar par contre continue à tomber vraiment très bien. Donc bon, un bon choix de trade, Bird, hein. Bonne analyse de ta news. Bien joué, bien joué. Je sais pas, fais attention à combien tu as mis ton objectif, si tu pourrais me le préciser. Fab, comme position verte, j'ai un short sur GBP/USD et un long sur le SP500. Donc voilà, je te montre ça tout de suite. Donc hop. Voilà, là comme ça on peut voir mes positions. On peut voir que bon, moi je suis pas positif pour l'instant. Voilà, alors hop, on rebaisse. Voilà, alors le Dow Jones est lui aussi très bien remonté. Excusez-moi, je parcours un peu le chat, voir ce qui se raconte. Voilà. Ouais, oui, c'est vrai que cette nouvelle méthode a l'air pas mal marcher hein, pour l'instant, vu qu'il a bien remonté son compte sur FX Pro, c'est bien joué, Fab. Bonne méthode, pourvu que ça continue à marcher. En plus, si c'est semi-automatisé, c'est pratique. Ça évite d'être toujours devant l'ordinateur et d'avoir ce biais psychologique là, qui est l'émotion quand on trade. Alors revenons
sur nos petites paires. Ouais. Ok, bon bah. On a fallu des VSD, vraiment très très motivé pour monter. Hein. Contrairement à euro-dollar et GBP USD. Enfin, ce qui me va très bien, hein, puisque je suis quand même short sur GBP USD. Voilà. Eh bien, il est 4h02. Je vais vous laisser retourner à vos activités. Et je vous souhaite un bon trade à tous et à bientôt sur videobourse.fr.